Pour le choix du partenaire de vie, il faudrait qu'on sache vraiment qu'il s'agit de toute la vie, en fait, ne pas prendre ça à la légère et de savoir que l'homme avec qui on va partager sa vie, c'est vraiment celui avec qui on va partager toutes ses valeurs, tous ses, je vais dire que ses qualités, ses défauts, on va les partager. Donc, du coup, il faut bien regarder, puisqu'il s'agit d'épouser tout en fait. Tu ne peux pas demander quelque chose que toi-même, tu ne peux même pas offrir à quelqu'un. Si toi-même, tu es propre, demande à Dieu de te donner quelqu'un de propre comme toi et il va te le donner. Tu peux voir chez le gars qu'il a de très, très bonnes qualités, mais est-ce que toi-même, en tant que femme, tu as ces qualités? C'est aussi le moment de savoir, suis-je à la hauteur de ce monsieur? Avant de se mettre avec quelqu'un, il faut toujours se demander, est-ce que, voilà, en me mettant avec lui, même si c'est juste pour du copinage à la base, est-ce que je suis prêt à aller loin avec? Donc, le fait de se mettre en couple avec, c'est un projet, en fait. C'est un projet de relation. Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, je te souhaite la chaleureuse bienvenue et une heureuse année 2024. Nous revoici dans une nouvelle édition de Happy Mama. Happy Mama qui est une association de femmes de différents horizons, majoritairement africains, qui échangent autour d'un thème prédéfini par elles-mêmes tous les premiers vendredis du mois via le canal de Zoom. Pour en savoir plus sur l'association, je t'invite à regarder la barre de description. Cette fois, les mamans échangent autour du thème intitulé Comment choisir son partenaire de vie. Une fois le choix fait, comment le maintenir dans sa vie de couple. Pour gagner en temps, lors de ton écoute, je t'invite à configurer ta vitesse de lecture à 1,5 ou à 1,75. Alors, bonne écoute. Bon, pour moi, je dirais plus dialogue, quoi. Parce que pour moi, c'est d'abord la base. Peu importe la situation, peu importe ce qui se passe et tout, moi, je tiens toujours à ce qu'on puisse communiquer. C'est vrai, c'est pas facile tous les jours. Surtout que je suis une qui aime bien me fâcher, mais au moins, je mets en fait euh, les choses sur la table pour qu'on puisse régler cela. Donc, pour moi, je dirais plus simplement le dialogue. Non, c'est un peu ça. Oui, merci beaucoup. Oui, le dialogue, la communication, c'est toujours vraiment quelque chose de très important dans le foyer. C'est quelque chose que nous négligeons toujours, mais un couple qui ne se parle plus, ça, ça craint, quoi. Oui, maman Jeanne. Oui, bonne année encore à toutes les mamans. Moi, j'aurais bien aimé qu'on commence par la première question parce que je pense que tout vient de là. Je pense que souvent quand le choix n'a pas été fait comme il faut, c'est difficile de maintenir ce choix-là quand on est déjà ensemble. Sauf s'il y a vraiment entente entre les deux. Vraiment, si on a vraiment la volonté tous les deux de faire marcher notre relation. Parce qu'il y a souvent, il y a des choix qui se font par, je vais dire quoi, par contrainte. Genre, soit c'est la pression sociale, soit peut-être il y a eu je sais pas trop, un accident de grossesse, soit il y a souvent quels exemples là? La pression de l'âge, et ainsi de suite. Donc, je vais dire, le choix n'est pas fait, euh, je vais dire volontairement, quoi. C'est clair qu'il peut arriver qu'il y ait des accidents, vous êtes ensemble et puis il y a des trucs qui arrivent. Mais si c'est s'il y a une raison, à part le fait que vous vous aimiez, euh, qui vous pousse à vous marier, à un moment donné, ça va être difficile parce que quand ce truc-là ne sera plus là, ça va être très compliqué, à mon avis. Mais une fois on est déjà à l'intérieur et que les conditions sont remplies, moi je me dis, oui, elle a parlé de communication. La communication, c'est bien beau, mais le truc, c'est que c'est pas tout le monde qui facilite la communication. On fait comment quand on se doit avec quelqu'un qui ne parle pas, avec quelqu'un qui ne s'exprime pas, quelqu'un qui ne,
Elle parlait tout à l'heure elle a tendance à facilement se fâcher. D'autres vont se fâcher, ils ne parlent pas. On gère ça comment quand on a face à quelqu'un qui ne communique pas? Ça, c'est quelque chose que on rencontre un peu partout, quoi. Et c'est un truc qui est typique chez les hommes, si je ne me trompe. Les femmes ont tendance à parler, mais l'homme, pour lui, ça passe. Ce n'est pas forcément parce qu'il garde rancune, ou alors c'est un souci. Pour lui, ce n'est pas un souci, mais ça dérange la femme. Et quand ce n'est pas vice-versa, ça complique un peu. Bon, astuce de mon côté pour entretenir ça, c'est comme essayer on dit quoi, comme on a toujours dit on l'a dit la dernière fois, apprendre à s'aimer, faire, prendre soin de soi, aimer sa personne. Comme on dit toujours, si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer les autres autour de toi, quoi. Et ça s'applique pas seulement avec le partenaire, mais aussi avec nos enfants et l'entourage. Et quand on sait prendre soin de soi pour prendre soin des autres, on peut leur transmettre l'amour qu'on a en soi. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment. En fait, le thème parle du partenaire de vie. Et je pense qu'avant qu'on arrive même au thème partenaire de vie, on a d'abord ce qu'on appelle un partenaire. Et tout dépend aussi du nombre de temps que vous avez déjà passé ensemble. Parce qu'avant même d'arriver à partenaire de vie, vous passez d'abord un bon bout de temps ensemble. Question pour vous de vous connaître, d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à voir si vous avez des points qui vous sont complémentaires, parce que ce sont des questions auxquelles il faut d'abord répondre avant de parler de partenaire de vie, pour éviter les éventuels problèmes que dont Jeanne parlait tout à l'heure. Parce que Jeanne a évoqué le fait qu'il y a des gens qui se mettent par contrainte ou bien par arrangement. C'est bien vrai ce qu'elle dit, mais avant d'arriver, par exemple, au thème partenaire de vie, au thème mariage, il est, en fait, c'est généralement les deux s'entendent d'abord, les deux s'asseyent, ils se disent, OK, nous sommes complémentaires, on veut faire notre vie ensemble. C'est pas comme si on va les forcer que vous allez vous marier absolument, à part si ce sont peut-être des traditions qui les imposent cela. Mais sinon, pour deux personnes libres qui veulent passer leur vie ensemble, ils doivent d'abord étudier certains points et voir s'ils passent ensemble et voir s'ils sont complémentaires. Et quand bien déjà ils se disent qu'ils sont des partenaires de vie, comment donc maintenir cela, comment maintenir la flamme? Tout, selon moi, c'est d'abord à travers l'amour. Parce que si l'amour est là, il y a toujours le moyen de persévérer dans la relation. Et persévérer veut dire persévérer dans le dialogue, dans l'écoute. La plupart des hommes aiment bien qu'on les écoute, qu'on les respecte. Et ce sont les deux points qui sont beaucoup plus importants chez les hommes, selon moi. Et une fois que cela est respecté, ou bien que cela est mis en place, je pense que c'est, ça se suit, quoi. Tout se suit normalement. Bon. Et aussi la complicité, travailler aussi sur la complicité. C'est bien vrai, comme Jeanne disait tout à l'heure, il y a des hommes qui sont calmes, mais si ils sont calmes et que vous avez su traverser certaines étapes ensemble et que la femme sait que oui, c'est comme ça qu'il est, ça veut dire qu'elle a déjà appris à le connaître et elle a les astuces pour pouvoir travailler ce côté de complicité là ou bien ce côté euh, amoureux là, parce qu'il y a aussi les, comment dire, les, les, les mots doux qu'il faut toujours peut-être de temps en temps lancer pour stimuler pour stimuler la flamme, pour maintenir la flamme là et tout. Il y a aussi
le, la routine sexuelle qui est très importante dans le couple. Et, oui. Et aussi, la bonne nourriture. Les hommes là, ils aiment bien, ils aiment manger la bonne nourriture. Donc, c'est un peu ça. Ce sont les quelques points que je vais énumérer pour l'instant. Merci les mamans. Oh, on a dit beaucoup de choses. J'ai compris le point de vue aussi de Maman Jeanne. On va quand même reposer cette question parce que, bon, comme nous le savons, nous mettons souvent ça aussi en ligne pour toutes les mamans qui n'ont pas pu être là ou que ça pourrait aider. Donc, comment reconnaître le bon partenaire? Ce que j'ai quand même noté aussi, avant qu'on entre, on redécouvre vraiment ça, on recommence par cette première question. C'est déjà, il y a eu la question du dialogue, là, comment ça se passe si quand il n'y a pas, quand l'autre ne parle pas. Pour moi, je dirais que c'est effectivement, Maman Inès a déjà dit, il faut, on se connaît dans le couple et parfois je me dis aussi quand on se connaît déjà, on sait par exemple, on appelle quoi, parfois prendre son mal en patience. On sait par exemple que bon, on est obligé de se plier et dire, OK, peut-être là, je n'aborde pas maintenant. Quand l'autre sera disposé à parler, je vais aborder ça. Donc, moi, c'est ce que je dirais aussi. Euh, je voulais revenir à ce que maman Inès a dit là par rapport à ce maman Jeanne a dit quelque chose d'important. Quand on se marie, en fait, le thème parle du partenaire de vie. Pourquoi? Parce que même quand parfois on se met dans une relation, on se met dans une relation pour aboutir en fait au mariage, pour fonder une famille. Bon, il arrive souvent pour une raison ou pour une autre que ça ne donne pas. Mais c'est le but premier. Et d'où la première question, c'est comment reconnaître d'abord même que c'est la personne faite pour moi. Et la seconde, quand on est dedans, comment maintenir. Et nous, nous oublions la pression de la société. Parfois, nous nous déterminons comme des êtres libres. Et la vérité, c'est que parfois, on n'est pas vraiment libre. Parce que par moment, nous sommes tous libres. Il n'y a pas le fusil sur la tête de quelqu'un. Mais la vérité est que on peut être là, on tombe enceinte et la pression, ça peut être d'ailleurs même que c'est notre partenaire de vie, mais la pression peut faire qu'on se met à précipiter et on brise une étape. Il y a aussi les gens qui reconnaissent même leur partenaire de vie après une première rencontre, hein. Sans compter que nous parlons dans notre contexte encore africain. Par moment, encore dans nos sociétés, il y a les mariages arrangés. Bonsoir. Parfois, dans nos sociétés, il y a encore les mariages arrangés. On voudrait, disons que le mariage arrangé dans la société moderne, c'est peut-être que la personne là, c'est un inconnu, mais les familles disent, je voudrais bien que, on se retrouve dedans. Donc, par moment, c'est, je me dis, c'est ça quand même qu'on ne doit pas oublier. Ou parfois l'âge, je ne sais plus qui a parlé de l'âge aujourd'hui. Parfois, on est là, ou bien on a l'impression que, bon, toutes mes soeurs se sont mariées, toutes mes amies se sont déjà mariées. Je veux aussi me marier. On peut avoir la raison là, mais si le partenaire qu'on choisit, c'est celui qu'on a vraiment choisi indépendamment, l'autre là, ce n'est qu'un plus, tant mieux. Mais si c'était ça la raison, c'est vraiment compliqué. Je pense qu'on a parlé du mot de l'amour là. Donc, ma question vraiment encore à toutes les mamans, donc, on repart sur le premier sujet d'abord. La première question d'abord, comment reconnaître même le partenaire? Quand je me suis mis, ou bien même si on est marié maintenant, quand on s'est mis dans une relation, comment on a su que celui-là, c'était le bon? Qu'est-ce qui nous a fait penser à notre fond intérieur que lui-là, c'est le bon? Parce qu'il y a d'autres qui sont dans la relation et se disent, je voudrais me lancer, je ne sais pas, ou bien parfois on a un âge, il y a plusieurs hommes qui gravitent autour de nous et on a du mal à choisir.
qu'est-ce que nous, en tant que celles qui sont dans la relation, qu'est-ce qu'on dirait à quelqu'un qui ne sait pas comment reconnaître que c'est son partenaire, c'est la personne, c'est sa moitié, quoi. Oui, ça c'est ma question, donc. Je pense qu'il est important d'avoir comme des... Je vais donner quoi? Je vais appeler ça comment? Genre des critères dont enfin, ce qu'on appelle les no-go. Parce que je préfère ne pas prendre le côté, je veux qu'il soit beau, que mon partenaire soit grand, qu'il travaille, qu'il soit riche ou quoi que ce soit. Nous tous on sait ce qu'on veut, physiquement, apparence et tout. Mais pour ma part, voilà comment moi j'ai fait. Pour moi, il y avait des choses qui ne passent, que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas moyen, ce n'est pas une option. Oui. Donc, moi, c'est quelque chose que je recommande fortement. Toi, par exemple, dis, je ne veux pas un monsieur qui est avare, par exemple. Si tu constates que dans la relation, c'est quelqu'un qui est avare, ne pense pas que il y a autre chose qui est bien, ça va, on va gérer peut-être, c'est sûr qu'il va peut-être changer ça, ou bien je vais changer ça avec le temps. Ça, c'est non, non et non. On ne change personne. Même soi-même là, il y a des choses que tu veux changer, mais ça ne marche pas. Donc, si tu penses que tu es incapable de gérer un avare, par exemple, si on reste dans cet exemple, n'espère pas qu'un jour il changera. Si tu décides de te lancer avec une personne pareille, ça veut dire que tu es prête à accepter cette personne avec ce caractère ou ce critère que tu as choisi. Ça, c'est ma première chose. Parce que après, quand tu rentres dans ça, la personne continue, elle t'a montré ça depuis, mais tu n'as pas voulu, enfin, tu as décidé d'étouffer ça avec le reste des choses. Et puis, ça a ressurgi quand maintenant le reste des choses n'est plus vraiment, ça ne brille plus comme avant. Et alors, tu es coincé, quoi. Donc, pour moi, c'est important, les no-go. Qu'est-ce qui ne passe pas, je ne me lance pas. Euh, Ça, c'est ce qui me vient en tête là maintenant. J'avais autre chose, c'est parti. Je vais revenir plus tard. Merci. Je pense que la question ici, c'est de savoir au préalable ce que toi, tu ne peux pas, enfin, comment est-ce que toi, tu aimerais que ton copain soit, si je comprends bien. En fait, je dirais que ce que maman Jeanne a fait comprendre, c'est que, comme la question, justement, c'est d'abord qu'on n'est même pas dans le couple. Ou bien pour Attendez que celle je déjà mets avant, ça veut dire comment, c'est bien, comme tu as mis la caméra, donc, comment reconnaître le partenaire fait pour moi. Et maman Jeanne nous allons fait comprendre que il faut avoir des critères. Et il faut effectivement. avoir dans ces critères-là vraiment ça doit être clair dans nos têtes que ça, c'est un no-go. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas supporter. En fait, c'est bien de se connaître soi-même et de connaître que ce caractère-là chez un homme, je ne peux pas supporter. Ça signifie que quand il vient, ne pas commencer à camoufler et dire que bon, pourtant, je sais par exemple que ça me repulse chez un homme, mais je commence à dire que je vais faire avec ou je vais changer. Parce que si on dit ça, demain on va caler. Parce que si le reste s'enlève, elle a enlevé de prime abord l'aspect physique. Parce que l'aspect physique, nous tous, chaque femme connaît son l'aspect physique ou ce qu'elle recherche à l'apparence. C'est pour ça qu'elle a enlevé ça. Elle est partie maintenant sur le contenu et dit que bon, pour elle, l'une des conditions, c'est la maîtrise vraiment des no-go pour nous. Comme ça, quand la personne vient, s'il a quelque chose, un poids de no-go, on sait que ça ne peut pas donner. Donc, je résumerai ça comme ça. Ok, bon, moi je pense que ce serait aussi important pour nous les femmes d'apprendre comment je vais dire, j'aimerais dire à savoir accepter des situations qui ne nous plaisent pas. Moi j'aimerais dire, je prends par exemple mon cas. Je parle ici surtout dans la reconnaissance du partenaire parce que des fois nous entrons dans des relations et ça dit qu'on vit des trucs, on vit des choses. C'est même pas un no-go parce que ça peut s'assembler à un no-go comme maman j'en ai dit, mais ce n'est pas en fait ça. C'est-à-dire que c'est quand tu as commencé la relation et tu te rends compte que
le partenaire ici fait des choses que tu n'as pas remarqué dès le départ et que tu ne supportes pas, mais tu penses que tu vas pouvoir supporter, accepter cela, mais qu'à un moment, ça devient comme frustrant. Je pense que nous, on devrait apprendre aussi à un peu nous écouter et à savoir que, OK, quand une situation ne passe pas, être un peu plus réaliste par rapport à ce que tu vis et te dire, soit j'accepte cette situation et je fais avec, soit je ne me plains pas et soit je me plains et je pars, en fait. Moi, je pense que c'est aussi important parce que je sors d'une relation de 1 an où j'ai eu à voir des signes précurseurs, enfin, où j'ai eu à voir, enfin, les signes de ma rupture, je les avais vus déjà dès le départ, mais j'ai négligé. Et bizarrement, ces signes qui étaient déjà peut-être 2 mois après la relation ont été finalement des signes de rupture 1 an plus tard. Donc, je pense que nous, on devrait apprendre à être réaliste de ce qu'on vit et de comprendre que quand quand ça ne nous passe pas, même si on est en relation, savoir se dire, soit tu expliques à l'autre que voilà, ça ne passe pas avec moi ce que tu fais, on fait comment? On trouve un compromis ou bien on se laisse. Et il faut savoir que si on trouve un compromis, tant mieux. Mais si on ne trouve pas de compromis, il ne faut pas venir se plaindre après que c'était comme si soit tu laisses, tu pars, soit si tu avances, tu sais que tu vas vivre ça jusqu'à la gare. Beaucoup de femmes se voilent les yeux et refusent de se faire violence. Elles ont des sentiments, mais elles savent que dans la relation, il y a des points qui ne passent pas vraiment et refusent carrément de se faire violence. Pourtant, il faut le faire pour pouvoir avancer. Et là, je vais peut-être prendre le cas aussi des relations à distance. Généralement, quand on est dans une relation à distance, on essaie toujours de montrer le bon côté. Chacun essaie de montrer son bon côté. Et du coup, on a l'impression que oui, c'est forcément mon partenaire de vie et tout et tout. Pourtant, euh, au fond, on ne connaît pas vraiment avec qui on est. Donc, pour ma part, hmm, vraiment déterminer si tel ou l'autre est son partenaire de vie, si déjà vous êtes en relation, c'est important d'être déjà dans la même ville, en fait, de ne pas être très loin l'un de l'autre. Parce que étant proche, on pourra apprendre à mieux connaître son partenaire. Et en fonction de ça, on pourra déterminer comment il est, parce que le comportement, c'est d'abord primordial. Si déjà vous avez décidé de vous mettre ensemble, ça veut dire que les premiers critères, comme le physique, l'attirance et tout, le reste passe. Maintenant, est-ce que vos deux comportements, parce que là, il s'agit de deux personnes, c'est-à-dire de deux éducations, deux personnes qui sortent de deux familles différentes, et il faut essayer de voir si vous êtes complémentaires. Et pour voir cela, ça passe par la personnalité de chacun d'entre vous. Et comme je disais, à distance, ça va être très difficile parce que chacun essaiera toujours de montrer son bon côté. Mais quand vous êtes peut-être sur place, euh, en fait, ça sera difficile de cacher sa vraie personnalité pendant longtemps, quoi. Donc, je, 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 je mets l'accent beaucoup plus sur le comportement de l'un ou de l'autre et ça fait partie de l'un de mes principaux critères. Pour ma part, je dirais que déjà, c'est déjà bien et mieux de savoir ce qu'on veut. Parce que généralement, nous, les femmes, on se voit beaucoup la face et tout, dans le sens que lorsqu'on cause déjà avec quelqu'un, on a déjà une idée, en fait, de qui la personne est. Je veux dire si la personne passe déjà avec nous ou pas. Euh, Déjà, comme vous avez mentionné, en fait, il y a un no-go. Si déjà, peut-être que tu causes avec quelqu'un et que dans tes no-go, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas, déjà, je pense que il faudrait déjà dire stop, en fait. Ne même plus continuer. Parce que toi-même, tu sais, Jacques, c'est un temps perdu. Tu te perds du temps et tu lui perds également du temps.
Donc, moi, je dirais déjà d'abord ça. Et bon, ensuite, pour moi, la distance, en fait, n'est pas réellement un problème parce que du moment que vous connaissez et que vous savez déjà vous dire en fait ce que vous voulez et qu'il y a vraiment l'amour, je pense que tout est possible, quoi. Donc, il faut juste savoir s'organiser et puis, je pense que ça va aboutir, quoi. Donc, pour ma part, euh, la distance, vraiment, pour moi, c'est pas un point vraiment qui est très, très important. Bref, que je mettrais au centre. Euh, donc, en gros, c'est un peu ça que je peux ajouter. D'accord. Je repasse d'abord à Jeanne. Moi, j'aurais quelque chose aussi à dire. Mais Jeanne, tu as la parole. Ok. Quelque chose que je voulais rajouter aussi, c'est une fois on a validé, enfin, il n'y a pas de no-go, on est sûr que c'est la personne et tout. Il y a souvent, comme quelqu'un a dit avant, souvent quelqu'un te montre un visage qui n'est pas forcément euh, son vrai visage. Et c'est important de chercher à savoir, à comprendre cela. C'est vrai, ça ne peut pas se faire sur des semaines. Ça ne peut pas se faire sur un temps limité. C'est pour ça que moi, je recommande d'essayer d'être avec cette personne dans différentes conditions, dans différents endroits. Qu'est-ce que je veux dire, par exemple? Tu es avec quelqu'un et il y en a il y a des relations où on a tendance à juste passer le temps ensemble à la maison. On ne sort pas, on est toujours à la maison et tout. Mais c'est important, sors avec la personne, voir comment la personne réagit face à certaines personnes. Par exemple, face à ses amis. Avec toi, il peut se comporter comme un chat. Et quand il est avec ses amis, sa vraie nature ressort. Tu vois, le comportement il est peut-être brutal, il est peut-être agressif, il est peut-être impulsif. C'est là que tu vois la vraie personne à qui tu as fait. Donc, c'est important dans différentes conditions de checker à qui tu as fait, comment est-ce qu'il réagit face à certaines situations, face à un problème, comment est-ce que la personne réagit. Avec ces gens avec qui il a l'habitude de vivre, quoi, les gens qui côtoient régulièrement. Et dans la même direction que ça, si toi-même tu as du mal, c'est vrai que ça c'est difficile parce qu'on est encore dans l'euphorie de l'amour. Je pense qu'il est quand même important de demander à une personne de confiance d'avoir un regard sur la personne, ce que la personne pense. Parce que nous, dans l'euphorie de l'amour, on ne voit pas certaines choses. Mais c'est important d'avoir l'avis d'une tierce personne à qui on a confiance. Si c'est vraiment quelqu'un avec qui on dit qu'on aimerait bâtir sa vie. Ça, c'est ce que je voulais dire jusqu'ici. Merci beaucoup. Je voulais parler, mais je donne d'abord la parole à Maman Flore. Merci beaucoup, les mamans. En fait, par rapport à ce sujet, je dirais d'abord pour le choix du partenaire de vie, il faudrait qu'on sache vraiment qu'il s'agit de toute la vie, en fait, ne pas prendre ça à la légère et de savoir que l'homme avec qui on va partager sa vie, c'est vraiment celui avec qui on va partager toutes ses valeurs, tous ses, je vais dire que ses qualités, ses défauts, on va les partager. Donc, du coup, il faut bien regarder, puisqu'il s'agit d'épouser tout, en fait, en ce qui concerne l'homme, épouser le bagage génétique même. Ça, c'est très important parce c'est des trucs qu'on néglige parfois. On voit juste l'amour, machin truc. Mais il faut savoir qu'on épouse le bagage génétique. On épouse tout le background comportemental. On épouse toute l'éducation de cette personne. Éducation familiale, sociétale, spirituelle. Toute l'éducation, on épouse totalement. Donc, il faut vraiment se poser de bonnes questions. Est-ce vraiment, il faut beaucoup l'observer aussi. Et parler peu, nous les femmes, le problème aussi parfois, c'est qu'on parle beaucoup. On rencontre quelqu'un et dit, ma chérie, sinon parle-moi de toi. Tu détailles tout. Parce que la personne qui parle peu est celle qui écoute le plus et aussi celle qui est le plus sage. Parce elle t'écoute et elle ajoute à ce qu'elle sait déjà. Et ça fait que n'importe comment, elle a plus de données que toi.
Donc, il faut apprendre à beaucoup observer son homme et le laisser parler, surtout au début, parce que l'homme aussi, au début, il s'exprime. Puisque tellement il aime la fille et tout, c'est encore un mystère pour lui. Du coup, il met les cartes sur les tables pour pouvoir savoir vraiment comment faire pour la conquérir. Et c'est à ce moment, justement, qu'il faut tout faire pour connaître qui est cet homme. Et comme Jeanne a dit, je suis parfaitement d'accord. Faites des sorties ensemble. Découvre-le dans d'autres milieux. Pas seulement avec toi, tu lui rends visite à la maison, il te rend visite, non. Essaie de l'observer. C'est-à-dire, essaie de connaître son entourage. Quels sont ses amis? Comme on dit, chacun est la moyenne des 5 personnes avec qui il traîne le plus souvent. C'est pas, on le dit, mais c'est pas faux. Parce qu'une chose est, si tu regardes vers une certaine direction, tu auras tendance à choisir des amis qui font comme toi. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. Essayez de connaître quelques membres de sa famille pour en savoir plus sur lui. Il ne faut pas seulement qu'un homme est beau, il a de l'argent, du coup, tu te vois déjà la bague au doigt. Non. Il s'agit d'épouser beaucoup de choses. Et ça, c'est très important. Parce qu'il y a des couples, j'ai vu des couples qui, après le mariage, ça devient un problème. Parce que l'homme te dit que non, moi, c'est vrai que je suis à l'église, mais j'aime les traditions. Chaque enfant qui naît chez nous, on l'amène au village pour le scarifier. C'est là où tu commences à dire, ok, pardon, nous, on ne connaît pas ce genre de choses. Et ça crée vraiment des tensions dans le couple. Donc, il faut savoir qu'on épouse vraiment toutes les qualités du gars, tout le background éducatif qu'il a, dans tous les sens du terme. Il ramène ça. Toi, pareillement, tu ramènes la même chose. Donc, il faut se poser vraiment les bonnes questions. C'est pour toute la vie. C'est pas les affaires d'amourette de 18 ans où on dit, bon, c'est mon petit ami, après, voilà, on le quitte, on prend un autre. Non. C'est pour toute la vie. Observe-le. Demande-toi, est-ce que j'aimerais que mes enfants ressemblent à celui-ci, sur tel point, sur tel autre point, ainsi de suite. Parlez tout. Abordez même les thèmes comme la finance. Ça, c'est important. Ça sépare beaucoup de couples. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'avant le mariage, on n'a pas pris le soin d'en parler, de discuter quelle est ta vision financière. Tu as reçu quoi comme éducation financière? Et aussi, demandez à l'homme que vous voulez épouser de vous parler de ses parents. Ça, c'est important. Chaque homme ou bien femme est la copie de son père ou de sa mère. D'une manière ou d'une autre, on a tendance à reproduire ce qu'on a vu nos parents faire. Ce sont nos premiers modèles. C'est très important que le gars te parle de ses parents. Et ne le frustre pas. Il ne faut pas qu'il te dise que ah, mon père tapait sur ma mère ou bien il a eu à tricher. Tu m'as dit que hey, donc c'est comme ça que vous êtes chez vous et tout. Non, il faut arrêter ça. Il faut être dans l'optique de l'écoute et de l'analyse. Beaucoup analyser. Ne pas faire de suppositions. Non. Cherchez vraiment à aller à la source pour avoir la réponse à la question. C'est comme une matière à l'université. Avoir même un cahier où tu prends des notes. Parce qu'au bout de tout ça, tu vas devoir juger le pour et le contre. C'est quoi les no-go? Qu'est-ce que j'ai remarqué qui me plaise chez lui? Qu'est-ce qui ne me plaît pas? Est-ce que sa famille est comme ceci? Quelle est la tendance familiale, amicale et tout? Qu'est-ce que moi, bref, est-ce que je peux faire avec? Sachant que nul n'est parfait, bien évidemment. Il ne faudrait pas s'attendre à avoir un homme qui a 100% de qualité. Non, il n'est pas de ce monde. Nul n'est parfait. Il faut savoir qu'il y aura des défauts que tu vas devoir couvrir comme ça et faire avec. Parce que sous les toits, là, il y a des choses qui se cachent. Mais chacun supporte parce que nul n'est parfait. C'est une histoire de compromis. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas supporter. Du coup, il faudrait que dès le début, là, qu'on ait mis le regard là-dessus. Laisser l'affaire d'amour, machin, truc, non, je l'aime, ça ferme tout et tout. Non. Prends ton temps. Même s'il veut faire sa demande et que tu te rends compte que tu n'es pas encore prête à peut-être lui donner une réponse. Si tu es quelqu'un qui observe beaucoup, tu sauras que ce monsieur veut me faire une demande en mariage. Et tu sauras comment lui parler pour lui dire, prenons notre temps, chérie. Histoire pour toi de vraiment te faire des idées. Faire le point sur ce que tu veux. Et n'aie pas peur de dire non quand ça ne va pas. Quand tu vois que ça ne va pas, dis non. Et moi, personnellement, maintenant, en tant que chrétienne, je dis, couronné de toute cette analyse, la prière, tout confier à Dieu. Tu ne peux pas vouloir faire passer toute une vie avec quelqu'un. Tu es dans l'objectif de choisir ton partenaire de vie. Tu ne te demandes pas comment faire. Si tu es chrétien, moi je dis pour les chrétiens,
Je sais que nous toutes, peut-être nous ne sommes pas toutes chrétiennes ou bien, je ne sais pas trop, mais moi je dis, si à jamais tu es chrétienne, fais tout et tout, confie tout à Dieu. Demande-lui, Seigneur, si c'est lui le partenaire de ma vie, alors ouvre mes yeux. Fais-moi voir ce que je dois voir afin que je puisse me décider comme toi tu le désires. Parce que la bonne personne, c'est celui-là que le Seigneur nous envoie. Il peut arriver aujourd'hui là. Après un mois, il t'épouse. Et c'est vraiment la bonne personne. Tout comme il peut arriver, il t'épouse après un mois et c'est la pire erreur de ta vie. Donc vraiment, faisons très attention. Parlons moins, nous les mamans, quand on est dans cette phase. C'est une phase d'observation, d'analyse, d'écoute. Vraiment d'écoute. Et aussi, tu peux voir chez le gars qu'il a de très, très bonnes qualités, mais est-ce que toi-même, en tant que femme, tu as ces qualités? C'est aussi le moment de savoir, suis-je à la hauteur de ce monsieur? Parce que ça peut être que non, il obéit même à 60%, 70% de tes attentes. Est-ce que toi, en tant que femme, tu es à la hauteur d'un tel monsieur? Tu es sûr que tu ne vas pas aller poser tous les problèmes du monde à ce monsieur dans le foyer? Ne soyons pas également égoïstes. Si on voit que avec lui, nous serons comme l'épine à ses pieds, laissons-le partir. À défaut, travaillons sur nous-mêmes et ça, c'est possible. Moi, je crois à la conversion de l'homme. Travaillons sur nous-mêmes pour être à la hauteur. Parce que le mariage qu'on voit là, ce n'est pas l'amusement, c'est toute une école. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas avant qu'on entre dans le mariage. En tant qu'Africaine, dès qu'on a 25 ans, c'est que ouh, tu as coiffé Sainte Catherine, tu attends encore quoi? Fais ta part d'enfant, ainsi de suite. Mais non, tu peux coiffer Sainte Catherine, même n'importe quel genre de sainte, mais tu sais ce que tu veux. Donc vraiment, moi, mon avis, c'est que c'est quelque chose de sacré. C'est vraiment sacré. Prenons le temps de faire nos choix. Et si déjà nous nous retrouvons dans le mariage et on a comme impression qu'on a fait une erreur dans notre choix, il n'est pas tard. Il n'est pas tard d'arranger les choses. La communication, c'est la clé. Et essayer de toujours se mettre à la place de l'autre. Il ne faut pas seulement dire que j'attends ceci, tu ne fais pas, tu ne. Le doigt qu'on pointe là, on devrait d'abord pointer ça vers nous, d'abord. Tu aimerais que ta cour soit bien balayée, commence toi-même par la balayer. Ne demande pas à quelqu'un d'autre de le faire. Tous les changements que tu exiges à ton conjoint, commence d'abord par changer ça en toi et tu verras le miracle des résultats. Pour le moment, je m'arrête là, merci. D'accord. Je vais encore laisser passer ma Macha avant moi. Et que Flore a dit tout ce que j'avais à dire. Vraiment, elle a très bien résumé. Elle a très bien détaillé ce que je voulais dire. Cette histoire de la vie de la personne, les parents de la personne que tu aimes, avec qui tu aimerais passer le restant de ta vie. Elle a même dit qu'il te parle de la personne. Va même chez la personne. Tu vois comment le monsieur, le papa traite sa maman. Comme on dit, c'est vraiment la copie. L'homme copie son papa, la femme, c'est la maman. Donc, c'est à partir de là, tu verras comment est-ce qu'il va se comporter dans le couple. Elle a parlé de la prière pour celles qui sont chrétiennes. Prions, prions et prions. Moi, je vous dis, ça, c'est un témoignage de vie. J'ai prié, j'ai demandé mon mari au plus tard le 31 décembre 2011. Et mon mari m'a demandé un mariage le 31 décembre 2011. Ce n'est pas quelque chose que je raconte. C'est un témoignage de vie. Ali, Je te dis la vérité. J'ai dit à Dieu, les histoires de copains, copines, là, je suis plus là dedans. Donne-moi mon mari au plus tard à la fin de cette année 2011. Wow. Amen. Les filles, Vraiment la la grâce de Dieu. prière, pour celles qui sont croyantes, priez. Il nous écoute. Quand tu as le cœur propre, quand tu as le cœur clean, comme Flo disait, tu ne peux pas demander quelque chose que toi-même, tu ne peux même pas offrir à quelqu'un. Si toi-même, tu es propre, demande à Dieu de te donner quelqu'un de propre comme toi et il va te le donner. C'est ce que je voulais ajouter. Elle a dit un dernier truc avant où je voulais aussi réagir et j'ai perdu le fil. Disons qu'on a bien ouvert le sujet.
comme on a dit, ça avait deux volets. Comment reconnaître le partenaire fait pour moi. Euh, Si résumer la première partie, je dirais qu'on a parlé, pour ceux qui sont aussi venus après, il y a eu vraiment les no-go. Euh, il y a eu, là, on a parlé aussi de la prière. Ce que je trouvais important aussi là-dedans, c'était de prendre son temps. Donc, comment je vais reconnaître le partenaire? On prend d'abord son temps pour reconnaître le partenaire. Moi, j'ajouterai à cela se connaître soi-même. Parce que quand on a déjà une maîtrise de soi, on saura si on est compatible ou pas. Parce que dans tout ce qui a été dit, effectivement, qu'on a dû prendre son temps, plus observer, discuter avec le partenaire, je pense que c'est justement pour se confronter avec l'idéologie du partenaire. Et à Maman Flo qui a dit une chose vraiment importante, c'est que quand surtout on parle avec la décision du partenaire de vie, c'est pour la vie. Alors, est-ce qu'on peut supporter ou est-ce qu'on peut faire les compromis? Là reviennent les no-go. Et même quand on parle, elle a parlé que parfois il faut laisser l'autre. Et pour moi, je mettrais ça avec la compatibilité. J'avais une amie une fois qui me disait, elle est dans une relation, quelqu'un de parfait. En fait, pour elle, elle disait, ce monsieur, un gars très bien, qui gagnait bien sa vie. Pour elle, quand elle a mis fin à la relation, ses parents disaient qu'elle est folle. Mais elle s'était rendue compte que elle se moulait là-dedans. Pour tout le monde de l'extérieur, c'était la personne parfaite. Mais c'est quelqu'un qui aime chanter. Elle est chanteuse, elle va à l'église, elle chante. Et pour lui, c'était comme perdre du temps. Et justement, chaque fois qu'elle allait là-bas, elle se moulait et elle cachait ce caractère. Parce que lui, c'était, comme je dis, organisé, discipliné et ceci, cela. Elle essayait pendant longtemps, mais elle s'est rendue compte que c'est pas parce qu'il était mauvais. Donc, pour tout le monde, ça pouvait être que c'est quelqu'un de bien, mais ils étaient tout simplement incompatibles. Et elle a décidé un moment, allons chacun de notre côté. Donc, pour moi, je pense qu'on a tout dit aussi. Pour moi, bon, d'autres vont parler on a parlé de la prière pour les chrétiens. Moi, j'ajouterais. Il est 20h30. Donne-moi un moment. Il arrive. Pour moi, maintenant, je dirais qu'il y a aussi le discernement. Donc, pour celles peut-être qui ne sont pas chrétiennes, savoir que dans toute chose, il y a le discernement qui est important. Voilà, c'est ce que j'allais ajouter. Je vais encore donner la voix aux autres mamans et lentement tourner vers la deuxième partie puisqu'il nous reste un peu moins de 30 minutes sur comment vraiment retrouver la joie de vivre dans le couple quand on l'a perdu. Je crois que c'est ce que maman Jeanne a aussi apporté euh, à un moment quand elle a dit, bon, quand on est donc maintenant dedans, ça ne suffit pas que l'autre tellement chante, mais parfois il arrive des chocs. Ou alors, on est parti, disons qu'on a parlé des choses trop basiques. Bon, pas, je ne veux pas dire trop basiques, mais parfois, même quand on est dans le couple, il peut y avoir que l'un des partenaires trompe l'autre. Il peut y avoir qu'un enfant, il y a une erreur, je ne sais pas pourquoi et comment, bon, et l'homme a enceinté une fille dehors. C'était un accident, ça arrivé. Comment faire pour maintenir cette flamme-là, pour rallumer cette flamme-là, pour ne pas dire, OK, c'est bon. Donc, c'est la question, vraiment, c'est cette deuxième partie-là où je voudrais déjà passer la parole. Je voulais juste revenir peut-être pour donner un petit mot par rapport à ce que Maman Flore et Maman Jeanne et peut-être aussi Maman Kéline a dit par rapport à comment reconnaître voilà, le partenaire. Nous sommes tous des humains. Hein. Voilà, l'humain n'a pas la science infuse de pouvoir identifier voilà, assez facilement celui qui va, voilà, avec lequel il va cheminer tout le long de sa vie. Donc, je pense que oui, de prime abord, chacun a déjà ses critères, comme voilà, tout on l'a si bien dit, chacun a déjà ses critères de base que voilà, j'aimerais que mon mari ou bien voilà mon gars et ça au minimum, qu'il soit grand, qu'il soit beau, qu'il soit machin. Mais après, pour ces critères-là, lorsque tu as fait ta liste, ou bien tu as tes critères calés dans ta tête,
il y a d'autres critères qui sont au-delà de ce qu'on peut voir, qui sont au-delà de, voilà, de comportement. Tu peux parfois trouver quelqu'un qui a tous les critères que tu souhaites avoir, qui, lorsque tu te maries, après, enfin, il te présente autre chose que tu as, enfin, autre chose que ce que tu as vu à la base. Donc, ce qui fait que je pense que le côté de la prière, je pense au-delà même d'être chrétien, enfin, je sais pas si voilà, peut-être dans le groupe on est tous des chrétiens ou pas, mais je pense qu'il y a quand même un être au-dessus, quoi, enfin, un être suprême à qui on demande toujours de nous aider à faire le bon choix. On se demande, on se pose des questions. C'est pour cela que je pense qu'il faut donner le temps de choisir, donner le temps d'apprendre, d'étudier la personne avec laquelle on veut vivre, d'essayer même de se demander est-ce que je suis prête à épouser celui-là. Et je crois que c'est une question que voilà, on doit la mettre à la base de l'entame d'une relation. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Avant de se mettre avec quelqu'un, il faut toujours se demander est-ce que voilà, en même état avec lui, même si c'est juste pour du copinage à la base, est-ce que je suis prêt à aller loin avec? Donc, le fait de se mettre en couple avec, c'est un projet, en fait. C'est un projet de relation, si je peux dire ça comme ça. Donc, il faut vraiment, voilà, il y a plusieurs paliers. Donc, voilà, les critères qu'on se définit et les no-go, comme on a dit, qu'est-ce que je suis capable de supporter, qu'est-ce que je suis pas capable de supporter. Et après, enfin, prier, quoi. Parce que la prière, c'est au début, c'est à la fin, c'est au milieu, c'est partout, c'est à tout moment. C'est au début pour le choix du partenaire, c'est pendant la période voilà, de décision. Et c'est après, même quand les choses sont conclues, parce que voilà, si on se met avec quelqu'un, c'est jusqu'à la vie, c'est à la vie et à la mort, quoi. Donc, il faut être capable de se dire, voilà, je fais ma part, mais je voudrais demander la grâce de Dieu ou bien demander le contrôle de Dieu par rapport à la décision que je veux prendre, par rapport à ce que je veux faire. Moi, je parle en connaissance de cause aussi par rapport à mon expérience personnelle. Comme Tata Jeanne a dit, je pense que c'est plus ou moins, enfin, lorsqu'elle parlait, j'avais l'impression que c'était plus ou moins moi c'était plus ou moins un peu mon histoire aussi. Donc, voilà, j'étais arrivée aussi à un point de ma vie quand j'étais en fac, que je me suis dit, non, moi, je peux pas continuer comme ça, quoi. Avoir des relations sans lendemain, voilà, c'est vrai qu'on est jeune, on est souvent dans, voilà, l'euphorie. Moi, par contre, voilà, quand je m'étais avec quelqu'un, j'étais très vite dans l'optique de puis, moi, j'essaie d'imaginer à, le long terme, quoi. Je veux construire ma vie et tout, mais parfois, c'est pas, très vite, tu te rends compte que la personne n'a pas la même vision que toi. Soit ce qu'il veut juste, voilà, une relation, il veut juste avoir une copine, quoi, comme on le dit. Mais, soit c'est juste pour autre chose qu'il a derrière la tête. Donc, c'est pas, toi, vous n'avez pas forcément la même vision. Et je suis arrivée à un point de ma vie, je me suis dit, Seigneur, si c'est pas mon mari là que tu mets sur mon chemin, moi, je veux plus de mon tête. Mieux que je reste comme ça. Je suis vraiment arrivée à ce point-là aussi. Je me suis dit, non, c'est bon, quoi. Je veux plus. Et c'était comme ça, bah, je suis restée, enfin, plus d'un an, 2 ans sans personne, quoi. Et honnêtement, ça me gênait pas. Je savais que, en tout cas, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux. Et je demandais à Dieu que voilà, si c'est pas lui, je voudrais que le minimum, c'est qu'il ait, voilà, en tant que chrétienne, qu'il ait la crainte de Dieu. S'il a déjà ça, le reste, je pense qu'on peut essayer de co-construire. Et Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais ce que je suis. Je sais que tu m'aideras tu mettras sur mon chemin celui-là qui est fait pour moi. C'est comme ça que enfin, que j'avais toujours construit que, voilà. Et même quand j'ai rencontré mon mari, c'était, est-ce que c'est vraiment lui? Oui, il avait ses critères, il avait la crainte de Dieu et tout. Et franchement, il y avait une des idéologies ou bien un des critères que je partageais avec, c'était ça, quoi. Je me suis dit, mais est-ce que je rêve? Est-ce que c'est vraiment ça et tout? Mais donc, il y a toujours un doute qui vient à l'arrière et puis tu te dis, OK, il y a le doute, mais Seigneur, oui, je vais te demander à avoir ça, mais est-ce que il faut toujours enfin, pousser un peu le bouchon pour se dire, OK, est-ce que ça réunit? Même montre-moi, enfin, donne-moi un signe, en fait. Seigneur, donne-moi un signe. Ça peut être, je sais pas, en fonction de chacun, voilà, il peut toujours avoir des choses. Mais c'est pas pour dire que le fait que Dieu ait mis la personne qui a, entre guillemets, les critères que tu attendais avoir,
c'est pas que tout sera rose, bien que tout va toujours rose, hein, non. Il y a toujours des soucis. Il y a toujours des obstacles. Il y a toujours des choses qui arrivent. Il y a toujours des choses, je peux pas compter le nombre de fois, enfin, où on a eu à vouloir claquer la porte, chacun est resté dans son coin. On a passé quoi, presque un an comme ça, à un moment, on s'est perdu enfin, pas perdu de vue, mais on s'est fâché, chacun est resté dans son coin, sans vraiment avoir le dialogue derrière, parce que là, je reviens aussi sur la notion de dialogue qu'il y a. Donc, on s'est fâché du jour au lendemain, on s'écrivait plus, on se parlait plus, mais personne ne voulait faire le pas. Moi, j'essayais de faire le pas. À un moment, il y avait l'orgueil qui jouait, mais il fallait que, comme Jeanne a dit, il fallait que quelqu'un rompe, quoi. Il fallait que, voilà, quelqu'un se plie, quelqu'un va vers l'autre et tout. Jusqu'à aujourd'hui, étant mariée, ça continue, hein. Il y a toujours des obstacles, il y a toujours des situations, des disputes, même voilà, pour des futilités. Et là, il y a ma fille à chaque fois qui dit souvent, ah oui, mais arrêtez de vous disputer. Je ne veux pas que vous vous séparez et tout. On lui dit, et puis, du coup, enfin, la première fois qu'on a eu ça, on s'est dit, ben, non, Adriel, on est juste en train de parler, on veut juste se comprendre, on ne se dispute pas, mais bon. Là, tu te ressaisis à mode, oui, mais là, elle remarque quand même que ça ne va pas, quoi. Et je pense que quelque part, c'est quand même un moteur aussi, enfin, j'ai envie de dire, c'est, c'est une base, en fait. C'est un truc, enfin, c'est un petit choc qui te permet de dire, ah oui, là, je crois qu'on est quand même en train d'aller un peu fort. Mais ça permet justement de se dire, voilà, on fixe les bases. Après, on essaye toujours à chaque fois de faire des compromis, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, parce que il faut pas se dire, nous, les mamans, on a nos défauts aussi. C'est vrai que l'autre, on doit pouvoir faire le choix, mais ça, c'est des deux côtés, quoi. Donc, à chaque fois, il y a toujours des soucis. À chaque fois, soit c'est lui qui va flanchir, soit c'est moi qui va devoir, voilà, passer voilà, enfin, mettre de côté mon ego et autres pour que ça puisse avancer. Mais c'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours. Et c'est, quelque part, je dis toujours, c'est pas la prière, c'est pas la grâce, c'est la grâce de Dieu qui fait qu'on continue d'avancer. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'on continue de supporter des choses pour pouvoir avancer. Sinon, c'est pas possible. Mais comme on l'a dit, il faut pas que ça arrive à un niveau où tu te dises que voilà, il faut vraiment savoir qu'est-ce que tu peux supporter et qu'est-ce que tu ne peux pas. Il faut que ce soit clair pour l'un et pour l'autre et être capable de parler. Je sais que mon gros défaut, c'est vraiment la communication. Au départ, c'était pas mon fort. J'avais du mal à parler. J'avais beaucoup de mal à exprimer ce que je ressens ou à exprimer ce que je veux. Peut-être même aujourd'hui, hein, ça continue. Parfois, mon mari, parfois, il va toujours aller venir vers moi. Des fois, je vais plus parler. Bien, je vais faire une mine déprimée, là. Et parfois, celui qui va être obligé de venir vers moi pour me dire, oui, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es comme ça et tout? Et c'est à ce moment-là que je délie la langue. Alors qu'à la base, je ne devrais pas le faire, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille de manière régulière. Et voilà, pour lequel j'essaye de m'améliorer au quotidien. Donc voilà, peut-être j'aimerais déjà peut-être sur la question qui suivait, comment est-ce qu'on essaye de maintenir la flamme dans la relation. C'est pas facile. Là, ça, je vous assure. L'étape déjà de comment reconnaître, ça va encore, mais l'étape de vivre au quotidien, d'essayer de garder ça, c'est un challenge chaque jour. Et c'est pas toujours évident, franchement. On essaye comme on peut chaque jour avec nos multiples tâches, avec nos multiples casquettes de maman, de travailleuse, voilà, d'épouse. On essaie de voir comment est-ce qu'on peut arriver à gérer ça, mais c'est pas facile. Il faut qu'on essaie de s'améliorer et justement, par la grâce de Dieu, on essaye voilà, de s'accrocher. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter pour l'instant, comme ça les autres puissent également intervenir. Merci. Non, vraiment, merci. Effectivement, tu as emboîté le pas dans la deuxième question. On retient déjà là les compromis. Ce qui avait été dit avant aussi, la communication, c'est important. Et on retient une nouvelle chose avec toi, c'est que c'est pas toujours la femme qui peut vite parler, hein. Parfois, c'est la femme qui se retient et c'est l'homme dont la complémentarité est vraiment importante. Et l'ego, je sais même pas si on va dire que c'est l'ego. Je pense que ce qui a été vraiment dit, c'est qu'il faut toujours quelqu'un pour faire le pas. Quand on se rend compte que c'est une décision importante, alors parfois faisons le pas. Même quand parfois c'est pas nous qui avons
tort, entre guillemets. Apprenons à faire le pas. Ça ne blesse pas. Au contraire, ça permet de résoudre un problème. Et un point important qui est venu là, c'est aussi à un moment, surtout quand on est déjà euh, dans le couple, dans le mariage, l'aspect enfant est aussi venu là. Donc, à un moment, on ne fait plus seulement pour nous-mêmes. Au début, là, quand on n'a encore aucun engagement, on peut claquer facilement la porte. À un moment, prenons la peine aussi de s'asseoir et de dire, hey, on n'est plus seul, on a déjà d'autres responsabilités. Ça, je trouvais ça aussi important. J'ai bien écouté attentivement et je partage beaucoup de choses qui ont été dites tout à l'heure là. Je voulais juste rajouter un petit truc, juste des petits trucs par rapport à la première partie. Quand maman Flora disait que voilà, quand on épouse un homme, on épouse vraiment tout, quoi. Ça, c'est vraiment très, très, très important. C'est très, très important de le savoir et de prendre conscience de ça. Et quand elle parlait de se renseigner auprès de membres de sa famille, parce que je pense que nous aussi, avec toutes les pressions, les femmes aussi, hein, avec toutes les pressions qu'on a souvent, la famille, la société, parfois aussi on veut, je sais pas moi, on est dans un groupe d'amis, et on est la seule qui n'est pas mariée, on se trouve peut-être un peu délaissé parce que les conversations ne sont plus peut-être les mêmes et on a tendance aussi à se précipiter, on se jette dans les bras du premier venu, mais ça, c'est l'erreur à ne pas commettre, quoi. Vraiment, il faut avoir comment dire, un mindset très élevé, quoi. Il faut vraiment être fort et vraiment ne pas se précipiter. Donc, et quand elle parlait d'aller dans la famille, là, je veux qu'il y a aussi des filles qui vont dans les familles, puisque la sœur l'apprécie déjà, et elles se comportent aussi comme des femmes mariées déjà, alors qu'elles ne sont même pas mariées. Ça, enfin, moi, je trouve que c'est des erreurs à ne pas commettre, quoi. Et aussi, je trouvais aussi que, voilà, il y en a qui tombent sur des hommes où, voilà, qui se sentent seuls, ou bien des vieux garçons aussi, hein, qui ne savent pas faire à manger. Alors, viens d'abord ici, on va voir. Et puis, non, ça, c'est des trucs que vraiment, quand on veut vraiment se marier, c'est dans l'étape de l'étude, là, quoi. Que dans l'étape d'observation qu'il ne faut pas faire. C'est des petites erreurs qu'il ne faut pas faire. Et, je sais pas si j'entrais déjà dans la deuxième question, c'est pour moi ce que je trouve très important dans un couple marié, c'est vraiment une journée à 24 heures, ne pas dormir sur sa colère. Pour moi, c'est vraiment très, très important. Donc, ne pas dormir sur sa colère, peu importe ce qu'il arrive, peu importe ce qu'il arrive. Si l'amour est vraiment le socle là, chacun a ses défauts. L'autre pêche autant que l'autre. Pour les chrétiens, Dieu nous aime de la même manière. Dieu nous aime de la même manière. Même si ton mari a fait, je sais pas moi, une mauvaise action, s'il a peut-être tué quelqu'un, enfin, ça c'est des cas extrêmes, quoi. Je veux dire, s'il a fait un truc qui est vraiment mauvais, qui t'énerve, prends ton mal en patience et franchement, ne dormez pas sur votre colère. Je trouve que c'est très important dans le couple. Très, très important. Et voilà, se demander pardon. Pardon, pardon, vraiment s'humilier, quoi. S'humilier même si on a raison. C'est que nous, les femmes, parfois, je sais pas si c'est l'ego ou c'est très facile à dire parce que moi, je suis pas quelqu'un non plus. L'orgueil. Voilà. Je ne suis pas non plus celle-là qui va dire ah, il m'a fait ça. Non, 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 non. Parfois, je me calme la même 3 jours. Mais, mais bon, donc, mais il faut vraiment ça. Il faut vraiment cultiver ça, ne pas dormir sur sa colère. Ça, c'est très important dans une relation de couple. Ce que je voulais ajouter. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu vois, évidemment, le live a apporté plus que l'écrit. Parce que tu as justement, on appelle quoi, rempli l'écrit maintenant, les exemples. Merci beaucoup. On retient vraiment encore un point important, vraiment demander pardon, savoir s'humilier et ne pas dormir sur la colère. Je crois que moi, j'étais souvent championne et ça n'apporte rien de bon. Maman, j'en a dit ça. On fait attention, c'est nous qui écopons même surtout nous là, quand on commence à m'apporter les enfants là, l'attention et tout ça. Faut faire attention. Donc, Jeanne. Mhm. Oui, c'est toujours par rapport à, pardon, là, l'orgueil. C'est une petite astuce pour, je sais pas si c'est une astuce pour mettre l'orgueil de côté. En fait, moi, généralement, quand je vais vers l'autre, ce n'est pas, même si c'est pas pour demander pardon, c'est pour essayer de comprendre ce qui est dans la tête de l'autre, en fait. Donc, je demande, pourquoi tu as dit ça? Parce que souvent, on fait des analyses très prononcées, alors que ce n'est même pas ce que l'autre imaginait.
Donc, tu vas, tu demandes, mais pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as pensé comme ça? Qu'est-ce que tu avais dans la tête? Et ça décante les choses et c'est comme ça que vous vous retrouvez en train, tout le monde s'excuse parce que tel, on a mal compris, on s'est mal compris et du coup, tout le monde demande pardon, quoi. C'est pour ça que l'histoire de communication, là, moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal avec, ce n'est même pas seulement dans la vie de couple en général, que ce soit dans les relations amicales, que ce soit avec les collègues. J'ai du mal à voir les gens qui ne sont pas transparents. Tout le monde qui est ici, donc, ceux qui me connaissent personnellement savent que je suis comme ça. J'ai du mal quand si quelque chose te dérange, ouvre ta bouche, tu te dis. Ça rend les choses plus faciles en fait. Passe le message, exprime-toi. Parce souvent, on imagine des choses, on imagine. Mais à la fin de la journée, tu te dis, mais c'est quoi le problème? Non, c'est ce que je voulais rajouter. Oui, je trouve que évidemment la communication, on a parlé de ça, c'est important et ça permet d'éviter les malentendus. Ça, c'est aussi quelque chose où les sous-entendus, les non-dits, c'est vraiment important. Ce qui était aussi dit au début, mais on n'est plus revenu dessus. Comme on dit ça, ça répond à la première et la deuxième question, comment reconnaître le partenaire fait pour moi et comment, en moment de difficulté, comment retrouver la joie. L'amour, je sais, à un moment, quelqu'un a parlé de l'amour. Parce qu'évidemment, quand on connaît les défauts de quelqu'un ou bien les compromis, son histoire et tout, si il n'y a pas l'amour dedans, donc le genre, on voit juste la personne parfaite selon les critères, mais il n'y a pas l'amour, quand va venir la tempête, tout le reste là va tomber, hein. Mais le pardon, on a beaucoup parlé aussi du pardon là, puisque quand on est maintenant au niveau du maintien, tout va pouvoir tomber et s'il n'y a pas l'amour, ça va s'écrouler, quoi. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose qui est clé là-dedans quand on choisit le partenaire. Parce que les critères, la connaissance et tout, c'est bien, mais c'est encore au niveau du cocon. Si le critère amour n'est pas là, quand viennent les tentations, tout s'écroule. Voilà, c'est ce que je voulais aussi vraiment dire. Est-ce qu'il y a encore les points? Jeanne, c'est une ancienne main. Non, c'est une nouvelle main. Voilà. Oui, c'est un truc qui s'est semblé banal. Arrêtons de prendre le mariage trop au sérieux. Il faut jouer dans son mariage. Il faut s'amuser dans son couple. Hein? Pas quand on arrive, c'est toi la passer comme ça. Ton mari, c'est comment il faut rire, il faut rigoler, il faut jouer, il faut s'amuser, il faut. Ça répond à la deuxième question. C'est tout ça qui maintient la flamme. Tu peux pas rester là. Il y a des moments, tu arrives, je disais, la force c'est comme ça toute la journée. C'est comment? Gronder ici, gronder les enfants, gronder ceci. Non, mais c'est la femme qui met la joie de vivre dans sa maison. Quand ça ne donne pas chez la femme, ça ne marche pas. Merci pour cet ajout. Je pense que c'est vraiment important. Et les mamans, au début là, de la rencontre, beaucoup sont venus après. Maman Flore ne parle plus. Elle a dit un truc important. Se faire belle, ça revient vraiment avec cet aspect relaxé. Quand je suis arrivée, moi, tout le monde qui me connaît sait que le vendredi, je suis zoomée vraiment. Donc, j'avais mon chignon. La maman Flore m'a dit que non. Le vendredi, là, quand on a le truc là, on place bien les cheveux, on Oh, mais tourne, la on coiffure, place, on met l'espace pour que quand le monsieur vient, la bise s'est positionnée. Elle a dit pas que la bise est positionnée avec les odeurs de l'ail, des écorces, des épices là. J'ajoute un peu sa sauce. Il faut avoir les parfums. Il y a le parfum du monsieur. Donc, c'est quelques gouttes. C'est pas, il y a le parfum de tous les jours, mais il y a le parfum spécial, monsieur. Donc, quand il passe, l'espace est libéré là. Ça voilà. attire déjà. Donc, même quand il y a la colère là, ça s'évanouit d'abord. Ça, C'est ça, ça vraiment, annule c'est tout. ça, justement. Donc, je ne pouvais pas. Je crois que ça retient, ça revient à cette affaire de maintenir après la flamme là. Donc, on De peut même rire, mais avec ce les sont des choses tenues, importantes. ça va de Importantes, même oui. avec les tenues de maison, les Oui, tout à fait. vêtements, tout ça là, chic, hein?
Mhm. Allez, c'est toi Il faut conquérir à tout moment. tout le Il faut jour. prendre les initiatives, quoi. Maman Flore, Il faut montre bien oser, la coiffure là. Voilà, Maintenant, il tu faut pardon. te oser caches. certaines tenues. Il faut oser certaines tenues. On montre d'abord ta Ne soyons pas coiffure. coincés. Ne soyons pas coincés. Ne Maman soyons Flore, pas montre-nous coincés. la coiffure là. Je n'ai pas fait comme toi. Pardon. Montre-nous bien la position de la On veut coiffure. Je n'ai revoir la pas bien fait coiffure. On comme veut toi. revoir la coiffure. Écoutez Et alors les... comment on fait? Elle a dit que Moi, c'était je n'ai comme pas vu la Céline. coiffure, pardon. Je n'ai pas Elle vu. a dit que c'était comme, je Voilà. sais plus, elle a dit le genre que On a dit qu'on met comme ça de côté. Voilà, c'est Balance ça. là. Tu laisses l'autre côté ouvert pour que monsieur puisse mettre son petit bisou. Voilà. Mais pas un bisou sur un jansan ou bien sur les pépés, Pas le les céréales. poisson pourri. Faut Pas un parfum doux les là. odeurs de Manjangala. Ce n'est pas ça. Voilà. Voilà. Il faut sentir bon même avoir les petits parfums, comme je disais là. Tu peux avoir, faut pas, une femme ne doit pas avoir seulement un seul parfum. Tu peux avoir un parfum bien que tu aimes là et tout. Mais après, il y a des petits parfums aussi qu'on vend parfois dans des petites, je sais pas, des petits magasins, des petites boutiques comme ça. Tu achètes et c'est pour tous les jours. Donc, quand tu prends ta douche le matin, là, pas parfum, tu dois toujours sentir bon. Il est inadmissible que tu soulèves un peu la main là et que chacun caresse un peu son nez. C'est pas bon. C'est pas bon. Faut sentir bon à la maison. Et oser aussi, certains jours même, se mettre carrément en tenue d'Adam et Ève et filer sous la couverture. Quand le monsieur là vient te trouver là-bas comme ça. Mais c'est ça. Vous riez, riez, hein? OK. La Riez, fête riez. d'oser, c'est là. Non, La non, fête non, d'oser, c'est les mettre des Ça tenues là. entretient, ça Mettre des tenues là, c'est entretient. prends important. tes Vous dis cœurs, que prends c'est tes cœurs, maman je Flo, vous prends dis tes cœurs. il faut pimenter la Tu relation. Laissez connais les l'affaire choses là. qu'on veut toujours jouer à la coincer là. Pimentez-moi la relation là. Tu entres Voilà. là-bas. Faut pas toujours aller chercher les tenues, genre oui, ah, Le j'ai vu un jean, ensemble comme ci, comme ça, les obstacles inutiles pour l'homme d'autrui. Non. l'homme de Oui, pluie. oui, il y a des hommes qui préfèrent même carrément que leur femme porte leur grand t-shirt, c'est-à-dire les t-shirts hommes là, sans rien en dessous. Tu dors comme ça, c'est quoi? Avant même le mariage, où tu te cachais pour aller là-bas faire ça. Maintenant, dans le mariage où tu es autorisé, tu commences à faire des choses, c'est quoi? Tu commences à être coincé que non, je ne veux pas, je suis fatigué. Tu es fatigué, c'est quoi? Merci. Les mamans, là, il n'y a pas la fatigue dedans, hein. Même si tu es fatigué, laisse-y prendre sa chose quand même. Mhm. Mhm. C'est Mhm. comme ça. Voilà. Voilà. Parce qu'en plus, là, Les tenues c'est sexy, aussi hein? bon à tout le monde. Après, là, ça te plaît aussi. Donc, il faut Voilà. laisser. Et ce Et n'est que, pas avec ça qu'on résout le problème. Arrêtez de faire le chantage au monsieur, là, avec ça. Mhm. Moins de voilà. choses. Après, il veut même me toucher le soir. Il ne te touche pas que quoi, ma chérie? Ça ne te plaît pas aussi? C'est deux Laissez ça. choses différentes. On dit qu'on a le problème, on a le problème à la tête. Là-bas, là, il n'y a pas de problème. Non, non, C'est il pour n'y a la pas de tête. problème On Ah, là-bas. on s'arrête n'a pas de problème. on s'arrête ici. Nini, il vient, tu lui donnes sa chose. Dès qu'il finit maintenant, tu reprends ton problème où tu as laissé, tu continues. Voilà. C'est comme ça, c'est quoi? Vous faites comme ça, là, vous le sevrez. Après, il part dehors, vous vous plaignez. Oh, il est monté, il est descendu. Non, non. On vous a scellé comme ça, là. Il y a d'autres moyens de résoudre les problèmes. Communiquer. Là-bas, là, quand on commence à faire ça, on ne communique même plus beaucoup. Donc, pourquoi est-ce que tu veux utiliser ça comme moyen de communication? Exactement. Parle-lui. Si tu es fâché, dis-lui que tu es fâché. Expliquez-vous. Mais dès que vous êtes là-bas, là, faites des choses bien. Hmm? Ça aussi, c'est important. Ça entretient la flamme. Et jouer, comme dit Jeanne, là, jouer ensemble. Certains sont organisés des soirées cartes, des jeux de cartes, des jeux de ludo, des jeux de ceci, le Monopoly, bref. Plein de trucs là, jouer ensemble, créer des trucs qui vont Maman Flo, ça, ce n'est pas moi les jeux comme moi, elle disait. Tes jeux là, ça, c'est les jeux autre chose. Nini, je sais que tu Voilà. parles d'autres jeux là. Je connais le genre de jeux là. Mais bon, comme je dis là, c'est tout pimente. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Voilà. Oui, c'est vrai. Parfois, tu peux commencer, tu dis que Ludo, tu le mets en prison. Après, tu parles de sortir de la prison, on oublie le Ludo. Ce n'est même plus le Ludo, non. C'est que maintenant, Voilà. là, ton objectif, c'est de sortir de la prison. Ah, ça, tu On as sait tout comment on compris. sort quelqu'un de la prison dans un jeu. Donc, amusez-vous en couple. Ça vaut le coup. La vie est courte pour être triste. Ça, Voilà. c'est vrai. Mhm. Merci. Pour répondre à la deuxième question, moi, je pense que il y a aussi le volet savoir écouter. Bon, moi, je sais que, enfin, moi, j'ai un caractère, je parle beaucoup plus par rapport à moi, c'est que quelquefois, je suis très têtue, ou encore, quelquefois, j'oublie beaucoup. Donc, du coup, tu peux me faire une reproche aujourd'hui, demain, je me retrouve encore en train de faire la même chose.
Et moi, je me suis rendu compte que c'était pas un très bon caractère. Euh, Dernièrement, je faisais une prise de connaissance avec un jeune homme parce que pour le moment, je suis célibataire, comme tu vois. Et je me suis... le garçon a vraiment... Enfin, c'était un caractère que j'avais... Enfin, c'est comme si j'ai le caractère là, c'est maintenant que je viens de découvrir. Je pense que pendant cette période de célibat, je vais travailler dessus parce que vraiment, je ne le savais pas. Mais j'ai la sale habitude, des fois, de rapidement insulter. Le fait est que moi, je n'insulte pas de façon genre, comment je vais dire, genre, je vais te dire chien imbécile, genre, comme si intentionnellement. Peut-être tu peux faire un truc, je vais te dire tu es bête, hein, des trucs comme ça, des trucs vraiment simples. Et c'est du genre, je rigole avec la personne avec qui je fais. On appelle ça Mais simple. non, je vous assure, parce que je le fais avec généralement mes copines. Je suis une personne qui n'a que des filles autour d'elle. Et puisqu'on a les mêmes folies, ce qui fait que quelque part, je ne me rendais pas compte que vis-à-vis d'un homme, ça pouvait paraître insultant ou alors j'ai un manque de respect. C'est pas souvent le truc. Et mon ex d'avant, je ne sais pas si c'est que lui, il était tout simplement trop compréhensible. Mais je discutais d'un diamant avec ce jeune garçon et je lui ai dit, tu es malade. Ça lui a fait un truc, un bug. Il est resté silencieux. Pour lui, c'était comme un manque de respect. Et je m'en suis excusée. Je m'en suis excusée. Quand je m'en suis excusée, j'ai demandé une autre fois à mon ex que, est-ce que je parle mal? Il me dit, oui, quelquefois, tu peux parler mal. Je lui ai dit, mais pourquoi tu m'as jamais dit? Mais, ah, parce que j'ai constaté que c'est ton attitude. Et quelquefois, j'étais mis la main, j'étais parlé de ça, mais sauf que c'est comme si tu n'écoutes pas. Après, je me suis dit, bon, peut-être c'est ta nature. Donc, je pense que j'ai une sale habitude d'être des fois un peu têtue. Et bon, pas que mon partenaire me traite de têtue, mais je vais dire moi-même, je pense que je suis têtue parce que si quelqu'un te parle, te dit je n'aime pas ci, je n'aime pas ça, mais que tu répètes parce que quelque part c'est ton habitude, cela sous-entend que quelque part tu es aussi têtu et que tu devras apprendre à écouter. Donc moi, je pense que ce serait bien aussi des fois d'écouter vraiment ce que son partenaire dit, surtout ce qui ne lui plaît pas, de ne pas lésigner parce que les hommes ne sont pas comme nous, quand on parle, on a vraiment les émotions. Ah, bébé, tu sais, moi, je n'aime pas ça. Quand tu fais ci, je n'aime pas ça. Lui, il va seulement te dire, comme tu vois, ça, je n'aime pas. Comme il a dit là, comme c'est sur un ton peut-être simple, rigolo, tu vas croire que non. Ah, il blague seulement. Demain, je peux répéter la même chose. Ça va, c'est mon chéri. Pourtant, lui, ce n'est pas un truc qui blague. Il est très sincère. Et une deuxième fois, quand tu as, et surtout qu'il y a des hommes un peu très sournois là, du genre que tu fais un truc une fois, il te dit une fois, la deuxième fois, il commence à t'observer. Si toi-même tu oublies, il ne va pas trop revenir vers toi, te dire que, ah, comme tu vois, je t'avais dit la dernière fois. Il y en a peut-être, il va faire une deuxième fois, mais la troisième fois, au moment si tu répètes, il va seulement commencer à remarquer ça dans son cerveau, te laisser, te laisser, te laisser. Et un jour, c'est comme ça, il va accumuler et peut-être à cause d'une frustration, te rebalancer ça une autre fois que, ah, mais oui, c'est comme ça que tu es ici, tu fais ci, 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 ça. Mais toi, tu vas juste te demander que, mais pourquoi tu ne m'as jamais dit? Pourtant, on te l'a dit. Mais sauf que comme ça fait très longtemps, il avait peut-être arrêté à la deuxième tentative de parler et que toi, tu répètes, répètes, répètes. Pour toi, ça va paraître parce que sans vous mentir, dans ma relation, plusieurs fois, j'ai demandé à mon copain, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Il me dit, mais je te dis. Sauf que moi, j'oublie. Je suis quelqu'un qui a vraiment l'oubli très facile. Et du coup, je n'écoutais pas vraiment. Je n'écoutais pas vraiment. Je prenais à la légère, j'oubliais. Et du coup, quand peut-être il me dit, non, ne fais pas ci, une, deux fois, je vais respecter. Après, quelques temps, ça va me passer. Peut-être que je vais recommencer même involontairement. Pas pour dire que je vais nuire forcément à la personne ou bien je vais embêter la personne. Non. Très involontairement et de façon inconsciente. Mais ça se fait. Donc, je pense qu'il est important de savoir écouter son partenaire, savoir vraiment stopper lorsqu'il dit stop, ça va, arrête, ne fais plus. Toi aussi, tu restes tranquille, tu arrêtes, tu te mets comme ça en tête, retiens ça en tête, pardon. Donc, c'est ce que je voulais ajouter de mon expérience. Dans le chat, et si tu pourras parler, mais ça serait super. Nous arrivons
à la fin aussi de notre rencontre. Mais Marcel a dit un point important qui répondait à ce que tu as dit. Elle a dit, on ne se lasse jamais de, comme on dit, de corriger. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas, par rapport à ce que tu as dit, Irène, nous ne sommes pas parfaits. Ça veut dire que et Jeanne a dit à un moment que c'est difficile de changer le combien de fois se changer, se changer les autres et même se changer soi-même, c'est difficile. Ça veut dire que parfois on a des habitudes en nous, mais il faut de la patience, même dans le couple. C'est pas parce que peut-être tu es têtu, mais c'est parce que on dit soit chasser le naturel revient au galop. Si tu as grandi quelque part avec une certaine habitude relaxe, c'est difficile pour toi de dire du jour au lendemain que bon, je change. Parce que tu te mets dans un moule, ça va te presser. Après un jour, ça va exploser. Voilà ce que je disais. Déjà, les échanges, ils sont très riches. Je vous remercie déjà de la participation de tout un chacun. Ce que moi, je voulais ajouter, c'est, j'ai lancé le message tout à l'heure, la communication, elle est très délicate. C'est vrai, c'est bien de communiquer, mais c'est très délicat si on ne fait pas attention au choix des mots. Parce que si on choisit mal les mots, la communication ne va pas nous aider, elle nous fera plus de mal que de bien. Donc, dialoguer, c'est bien, mais savoir aussi, excuse-moi, Némi, donne-lui un céréales, s'il te plaît. Excusez, savoir aussi choisir les mots, c'est encore mieux et ça nous permet de mieux nous comprendre. Et ce sont des choses qui doivent se faire dans beaucoup de tolérance et beaucoup d'amour parce que s'il n'y a pas la tolérance, à la moindre incartade, on va s'énerver et on risque de dormir avec la colère encore. Donc, il faut savoir choisir ses mots. Et j'ai suivi le témoignage de Jeanne tout à l'heure. Moi, j'allais aussi dire, la prière, c'est très important parce que moi-même, ma vie et mon mariage, c'est un témoignage. J'ai prié à Dieu et j'ai demandé, après un moment, après avoir constaté que les hommes venaient seulement s'amuser et qui n'étaient pas sérieux. J'ai fait plus d'un an sans avoir quelqu'un et j'ai demandé à Dieu si la prochaine personne qui doit arriver, si c'est pas mon mari, alors je préfère rester comme je suis. Et si le mariage, c'est ma vocation, alors tu trouveras la personne qu'il faut mettre à mes côtés. Donc, un an après, j'ai rencontré